Alors, remarque importante, au moment de notre Jacques, alors en parenthèse, c'est peut-être pour ça que Joseph Yacoub s'y intéresse aussi, parce que Jacques, dans les langues sémitiques, c'est Yacoub. Il y a un doublet, Jacob et Jacques, c'est la même origine. Donc Yacoub, l'Assyrien, évêque de Tarentaise. Si cet homme est devenu évêque de Tarentaise vers 420, ça veut dire qu'il est né dans la deuxième moitié du IVe siècle. À cette époque, l'empire assyrien n'existe plus. Du point de vue du régime politique, ce sont des territoires qui sont dans l'empire perse, et plus précisément l'empire perse sassanide à cette époque. Donc, la réflexion que nous ne connaissons pas cette histoire, nous la connaissons très mal, nous ne faisions pas, c'est que se dire assyrien, et il y a dû y avoir une insistance de sa part à ce niveau-là, pour qu'ensuite, même 8 siècles plus tard, on ait gardé ce terme. Se dire assyrien au IVe, au début du Ve siècle, c'est un peu comme si un Français, aujourd'hui, disait « je suis gaulois ». Alors, ce n'est pas simplement un Français qui a quelques rudiments d'histoire, mais si aujourd'hui quelqu'un disait « je suis gaulois », c'est peut-être pour exprimer un caractère, c'est peut-être pour dire j'ai des racines, etc. Bon, eh bien, à cette époque, pour quelqu'un qui vit dans l'Empire perse, dire je suis assyrien, c'est quasiment un acte de foi. Et c'est aussi une déclaration de résistance. Qui dit je suis assyrien, ce sont ceux qui ne veulent pas reconnaître le pouvoir de la Perse. Je suis assyrien, ça veut dire je ne suis pas persan, même si l'autorité sur mon territoire, à cette époque, est celle de l'Empire perse. Alors, où est-ce qu'on a cette résistance? J'ai superposé la carte actuelle en glissant dessous la carte de l'Empire perse, et on s'aperçoit que cette Assyrie, ce noyau assyrien qui a exprimé cette résistance, qui était en plus au IVe, au Ve siècle, qui était une terre de chrétienté déjà depuis plus de 300 ans, ça se trouve en Irak aujourd'hui. Donc, Saint Jacques, s'il se définissait comme assyrien, ça répond à la question. Il est ni iranien, ni syrien, ni turc, mais il est irakien, enfin, il serait irakien aujourd'hui, originaire de cette région-là qui est en rouge brique sur ma carte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, après, la question à se poser, c'est qu'est-ce qui fait qu'un Irakien, entre guillemets, du IVe siècle, va se retrouver évêque à Darantasia dans les Alpes? Alors, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, ce sera intéressant, mais on le fera peut-être à une autre occasion. Mais simplement, qu'est-ce qui fait que ce gars-là, il quitte son pays et qu'il n'est pas resté dans la contrée dans laquelle il est né? L'Empire perse, c'est peu dire que d'affirmer que c'est un empire qui est en confrontation violente avec l'Empire romain. Il y a une question de suprématie, il y a des zones de superposition où l'Empire romain et l'Empire perse se touchent, et au IVe siècle, les Perses ont fait une certaine lecture de ce qui se passait dans l'Empire romain. On sait tous qu'en 313, il y a le fameux édit de Milan, par lequel l'empereur Constantin décide que les chrétiens ont droit de citer dans
l'Empire romain. Et ça va encore être accentué, parce que l'édit 313 est un édit de tolérance. C'est d'ailleurs quelque chose de presque anachronique à cette époque. On dit que les religions peuvent cohabiter dans le même empire. Et à la fin du IVe siècle, c'est un édit d'un autre empereur, qui est Théodose, dans lequel on va dire que le christianisme devient la religion officielle de l'Empire romain. Alors, dans l'Empire perse, dès 313, on fait un peu cette lecture, on dit l'Empire romain devient un empire chrétien. Donc, les chrétiens sont des pro-romains. Le raisonnement est un peu fallacieux, mais c'est comme ça que les choses ont été lues. De dire il faut se méfier des chrétiens, puisque les Romains acceptent les chrétiens, ça veut dire que tous les chrétiens sont des adeptes de l'Empire romain. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer un des plus grands massacres de l'histoire. C'est toujours difficile de faire des classifications à ce niveau-là, mais en tout cas, les églises chrétiennes d'Assyrie vont être pillées. Un certain nombre d'entre elles, ça ira plus loin que le pillage, puisqu'elles vont être détruites. Et surtout, il va y avoir des milliers de chrétiens qui vont être mis à mort. Donc, il faut lire l'histoire de notre personnage dans le contexte très difficile de cette époque. Et il est vrai qu'un certain nombre de chrétiens qui avaient été épargnés par les massacres ont été obligés de fuir la Syrie. Quelqu'un qui en est témoin, et qui pourtant est assez loin, donc ça montre quand même que les informations circulaient, quand on lit la Cité de Dieu de Saint Augustin, donc Saint Augustin qui est en Afrique du Nord à cette époque, qu'est-ce qu'il écrit dans la Cité de Dieu? Il a cette phrase, il dit « Et naguère, en Perse, ne s'est-il pas élevé une persécution si violente que plusieurs vinrent chercher un asile dans les cités romaines ». Donc, vous voyez, saint Augustin, il est témoin de ce fait que, comme il n'était plus possible d'être chrétien sans être tué, sans risquer la peine de mort en Perse, dans l'Empire perse, certains ont cherché à trouver asile dans les cités romaines. Et on sait qu'il y a une cité qui a été, parce que géographiquement c'était peut-être celle qui était les plus proches, c'est la cité de Nicomédie, c'est Izmit aujourd'hui. Nicomédie, donc aujourd'hui on serait en Turquie, c'est la cité dans laquelle il y a eu, fin du IVe siècle, début du Ve siècle, énormément de chrétiens assyriens qui sont venus trouver refuge. Donc il est probable que c'est à Nicomédie que Jacques l'Assyrien a rencontré un Européen, un jeune Européen qui s'appelait Honorat, qui était parti au Proche-Orient pour découvrir la vie chrétienne, en particulier la vie monastique, un peu comme certains dans les années 60-70 partaient à Katmandou. Hein, c'était pour une certaine jeunesse européenne, c'était un voyage important. Et que les deux hommes, avec d'autres, ont décidé de venir se poser en Gaule, et plus précisément sur l'île de Lérins, où ils vont fonder ce qui est un des premiers monastères de l'Europe occidentale. Et c'est à partir de cette aventure de Lérins, c'est ce qui va nous amener à la Tarentaise, mais encore une fois, je réserve cela pour un autre moment. Que retenir de tout ça? Je crois que le travail qui a été fait par Joseph Yacoub, bien sûr, mais aussi le prétexte de ce voyage du pape, bien, permet de mettre le doigt sur cette chose fondamentale, c'est que la Tarentaise
a bénéficié de la venue d'un homme qui a appartenu à ces très très anciennes communautés chrétiennes fondées par l'apôtre Thomas, et que quelque part, nos racines, aujourd'hui ça fait peut-être bizarre de dire ça, mais que quelque part, nos racines chrétiennes, elles se trouvent en Irak. Et que dans cette histoire, il y a aussi une cité de Turquie qui a joué un rôle important, sans ce rôle, Jacques n'aurait pas pu rencontrer Honorat et venir jusqu'à nous. Donc, voilà, l'histoire, il y a parfois des détours curieux, mais c'est ce qui est important de souligner.